Alors, j'entre dans le vif de mon sujet, hein. Je parle aujourd'hui de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, je vais vous parler des modes opératoires de cet esprit. Je vais vous parler des symptômes. Quels sont les symptômes qu'on a lorsqu'on est attaqué par cet esprit? Et aussi, je vais vous parler de comment limiter les attaques et les activités de cet esprit-là. Comment savoir que l'esprit t'a quitté et comment l'attaque est libérée. Et je vais aussi parler un peu, donner quelques petits points de comment reconnaître ces personnes et pourquoi ces personnes sont envoyées. Quel est le but? Quel est le but? Pourquoi ils sont envoyés dans vos vies? Ces personnes-là qui portent en eux l'esprit de Jézabel, parce que ce sont des personnes, ce sont des portes. Les êtres humains sont des portes, soit les portes par lesquelles le diable passe, soit les portes par lesquelles Dieu passe. Nous sommes tous des portes. Alors, donc, l'esprit de Jézabel, c'est quoi? L'esprit de Jézabel, contrairement aux esprits de contrôle, dont le but est de récolter les informations. Les esprits de contrôle sont là pour récolter les informations pour la matrice, afin de créer des scénarios pour te conduire à la captivité. Ils créent des scénarios, des faux mariages, des fausses amitiés, des faux environnements. Donc, comme pour te maintenir sous une influence, sous un ensorcellement, sous un endormissement. Et pour te conduire à la captivité, comme je disais. Donc, et ce but, c'est pour boire ton énergie, te maintenir dans l'illusion de la matrice, en utilisant les hommes, les plantes, les animaux, les murs, les objets. Donc, vous voyez que les esprits de contrôle utilisent tout, en fait. Utilisent tout. C'est en fait l'Interpol du monde spirituel. Donc, appelez ça comme ça. C'est comme l'Interpol du monde spirituel. Centre international de contrôle du monde. C'est un peu ça, les esprits de contrôle. Et maintenant, les esprits de Jézabel travaillent avec, les esprits de Jézabel travaillent avec les esprits de contrôle, et les esprits familiaux aussi travaillent avec les esprits de contrôle. Vous voyez? Donc, c'est à partir de ces informations-là qu'ils peuvent vous attaquer. Donc, lorsque l'Interpol spirituel a recueilli les informations sur vous, il vous envoie maintenant quelqu'un qui est possédé de l'esprit de Jézabel. Vous voyez, ces personnes aussi sont là pour recueillir les informations que eux, peut-être, ils ne peuvent pas savoir. Pourquoi? Parce que toi, tu seras la personne qui va leur dire les choses qui viennent de ton cœur, parce qu'ils ne peuvent pas tout savoir. Mais c'est toi qui connais qui tu es. Donc, tu vas dire, maintenant, ces personnes-là qui sont possédées de cet esprit vont maintenant aller te vendre. Comme on a vendu Samson, bien sûr. Comme Delilah a vendu Samson. Elle était une porte, elle était possédée par l'esprit de Jézabel. Vous voyez un peu. Donc, elle était possédée par... C'était en fait un monitoring spirit dans la vie de Jézabel, dans la vie de Samson, vous voyez. Donc, par contre, l'esprit de Jézabel ne peut être affecté qu'à un individu. Vous voyez donc. Donc, c'est un individu qui porte l'esprit de Jézabel. Contrairement à l'Interpol, qui eux ont vraiment un siège international, un siège où ils sont un peu de partout là. Donc ils t'observent un peu de partout. Ils ne sont pas omniscients comme Dieu. Ils peuvent juste être à un endroit où ils peuvent t'observer. C'est pourquoi il faut envoyer des agents pour mieux récolter les informations. Vous voyez? Parce que, vous voyez, Dieu te couvre aussi. Dieu te couvre aussi. Donc, il y a des révélations sur toi, comme sur la vie de Samson, pour ses cheveux, qu'il ne pouvait pas savoir. Vous voyez un peu, il pouvait savoir peut-être il a tel lieu, tel lieu, tel lieu, mais la révélation sur sa naissance, le prophétique sur sa naissance, il n'y avait que Samson qui savait. C'est pourquoi ils ont envoyé Delilah pour récolter cette information-là pour pouvoir le tuer. Vous voyez un peu la nuance. Donc, c'est un peu subtil, mais vous allez prendre ça comme ça. Parce que moi, je suis aussi édifiée par le Saint-Esprit. Donc, et quand tu captes, tu ne captes pas forcément tout. Tu ne lis pas tout, mais ce sont des images qui te viennent, ce sont des connaissances qui te viennent et tu dois capter et tu dois écrire très rapidement. Donc, vous allez prendre ça. Et ceux qui sont attachés à ce message vont comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, un individu qui a reçu le mandat de la matrice de vous surveiller, donc l'esprit de Jézabel, ils envoient un individu qui a reçu le mandat de vous surveiller, donc pour connaître vos pensées, pour connaître vos secrets. Donc cet individu-là vient connaître vos pensées, connaître vos secrets, votre course, ou vous maintenir dans le statu quo. Donc prendre des informations sur vous pour vous freiner et vous détruire. Ouais. Donc ils prennent des informations sur vous dans le but de vous freiner et de vous détruire. Donc, les modes opératoires.
Donc, avant de parler des modes opératoires, je voudrais donner juste un exemple de ces personnes. Ça peut être un ami, ça peut être une grande sœur, ça peut être un faux mari. Donc, un ami, on t'envoie un faux ami comme ça. Tu penses que c'est un ami qui est à côté de toi, pourtant c'est un récolteur d'informations. Un faux mari, son but est de te dévier complètement de ta trajectoire et de ta course. Tu vois un peu. Une grande sœur dont le but est de te détruire. Donc, une famille dans laquelle tu te trouves et qui ont véritablement posé tout le fil sur toi pour te détruire. Tu comprends? Donc, tu te retrouves dans des environnements où tu ne dois pas être, où tu ne peux pas briller. Donc, ils ont des informations, ils prennent des informations sur toi pour détruire ta vie. Donc, tu te retrouves toujours dans des environnements toxiques, des environnements nocifs où les gens ne sont pas positifs, où les gens ne sont pas sains. Et tu te demandes, mais pourquoi les gens ne m'encouragent pas? Pourquoi ils ne me soutiennent pas? Ils jouent le jeu de la matrice. Donc, le but de ces personnes, c'est de vous maintenir endormi. Donc, en un, vous maintenez endormi. En deux, vous retenez dans l'illusion de la matrice. Ils veulent vous retenir dans l'illusion de la matrice parce que la matrice, ce monde dans lequel nous vivons, c'est une illusion. Seul Christ donne la vérité. Seul Christ est la vérité. Et quand tu connais Christ, tu te rends compte de l'illusion de la matrice. Tu te rends compte de l'illusion de la matrice. Tu commences à voir la vérité, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont. Le discernement vient et tu commences même à voir au-delà des apparences. Tu vois qu'il y a beaucoup d'illusions. Beaucoup d'illusions. Même les maladies. Même les maladies. Sinon, comment les gens guérissent par la foi? C'est parce qu'ils ont percé à jour l'illusion de la maladie. Par la foi en Christ. Vous voyez un peu? Donc, vous utilisez, vous sucez de l'énergie. Donc, leur but, c'est de vous utiliser. Ces faux amis, ils vous utilisent. La matrice les envoie comme ça. Eux aussi, ils récoltent votre énergie. Vous allez voir qu'autour de vous, vous avez eu des personnes toxiques. Des personnes toxiques qui venaient comme ça. Et vous ne saviez même pas qu'ils étaient là. Ils vous suçaient de l'énergie. Ils vous suçaient de l'énergie. Ils vous suçaient de l'énergie. Ils travaillaient en accord avec la matrice. Donc, ils vous sucent de l'énergie au compte de la matrice. Alors, et leur but aussi, c'est de vous dévier de votre trajectoire. S'ils envoient un faux ami, un faux mari, ils arrivent comme ça à vous dévier. Vous allez vivre l'enfer sur terre. Vous allez vivre l'enfer sur terre. Ils ont le pouvoir d'amener le royaume des ténèbres sur la terre. Oui, comme toi, tu as le pouvoir d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Il va te faire voir la porte du séjour des morts. Il va même te faire entrer si tu ne fais pas attention. Donc, mais Christ a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Donc tu as l'autorité. Donc leur but aussi en scène, c'est de vous faire passer à côté de votre mission de vie. C'est de vous désorienter en 6. Donc, et vous rendre malheureux. Vous gardez dans l'illusion. L'illusion. Vous gardez dans l'illusion. Et en 8, c'est de s'assurer que vous ne découvriez jamais qui vous êtes réellement. Donc, ils vous cachent votre identité. Un ange, ils enchaînent un ange et ils font croire à cet ange qu'il est un diable. Ils font croire à tout le monde que c'est un démon, que c'est un diable qu'ils ont attaché. D'où l'allégorie du bouc émissaire. Oui. Tout le monde est contre vous. Tout le monde vous accuse de tout. Quand les amis viennent, les gens de l'extérieur, c'est votre nom qui est la sucette. Votre nom, vous ne pouvez pas partir quelque part. On vous regarde bien, on vous voit bien, on vous prend bien. Parce qu'on vous a sali, parce qu'ils détruisent votre réputation. Ils enchaînent un ange et ils font croire que c'est un démon. Et l'ange lui-même ne sait pas qu'il est un ange. C'est ça le parcours de l'élu. Oui, c'est pourquoi ils ont été envoyés. Donc et leur but aussi, c'est de vous faire bousiller vos richesses. Donc vous bousillez vos richesses, vos ressources, vos biens, vos émotions. Je connais des personnes, des femmes très riches, des hommes très riches que les pervers narcissiques ont déplumé. Ils ont tout perdu. Tout perdu. Ce sont des personnes très matérialistes. Donc, si c'est que tu es en contact avec ce type de personnes, fais attention à ton matériel, fais attention à tes finances. Fais attention à tes finances. Vous pouvez même comme ça réussir ensemble, mais il va tout prendre. Fais attention, ne soyez pas naïf avec les pervers narcissiques, avec les personnes toxiques. Donc, en 10, ils usurpent votre identité. Ils vous collent une fausse identité. Ils volent votre identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils volent votre étoile.
Lui, il fonctionne avec ton étoile, il fonctionne avec ta lumière. Et toi, maintenant, tu portes ces ténèbres. Et on commence à te voir comme un vieux sorcier, comme une vieille sorcière. Et c'est comme ça qu'on t'appelle. Tu comprends un peu? C'est très maniaque. En fait, c'est très démoniaque, c'est ce que je voulais dire. C'est très démoniaque, malsain. C'est plus noir que ce que tu penses. C'est un plan, même à l'échelle mondiale, ça se voit. À l'échelle mondiale. Ça va très loin. C'est une mafia spirituelle. Donc, on va continuer. Donc, je voudrais dire en notabene que le monitoring spirit et l'esprit de Jézabel, l'esprit familial, marchent toujours ensemble. Elles se communiquent entre elles. Elles se donnent des informations. Elles s'échangent des informations et agissent ensemble pour détruire en fonction des informations qu'elles ont. Qu'on fait Lot. Vous voyez, lorsque Lot a reçu les anges qui étaient venus à Sodome et Gomorrhe pour le faire sortir de Sodome, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les gens de Sodome se sont retrouvés devant la porte de Lot, du plus petit jusqu'au plus grand. Il n'y avait pas de téléphone avant. Vous pensez qu'ils ont fait comment? Ils ont reçu des pensées. On les active. Ils reçoivent des pensées, ils reçoivent des suggestions. Ils se sont retrouvés en même temps devant la porte, en train de presser la porte et dire qu'ils veulent coucher avec des hommes, des anges. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Ils se communiquent. La sorcellerie se communique. Ils se communiquent entre eux. C'est pourquoi vous les élus, lorsque vous êtes peut-être dans votre lieu de travail, vous allez remarquer que les gens se lient. Ils se liguent contre vous ensemble. 10 personnes. Vous voyez que subitement ils ont le même esprit. Et contre vous. Certains vont même jusqu'à dire qu'il n'est pas avec nous. Elle n'est pas avec nous. C'est quel esprit ça? Pourtant vous ne leur faites pas du mal. Vous êtes toujours bien avec eux. Mais ils ont une haine viscérale contre vous, vous ne comprenez pas. Et certains peuvent même aller jusqu'à vous tuer, vous empoisonner. C'est cet esprit-là. L'esprit du prince des ténèbres. C'est cet esprit, le même esprit qui a poussé ces gens devant la porte de l'autre. C'est ce qui se passe. Donc, comment l'attaque est libérée? Je vais parler très rapidement parce que je suis en train de regarder mon temps. Le téléchargement sera plus facile si les minutes sont un peu moins... Donc, comment l'attaque est libérée? L'attaque est libérée par les paroles maléfiques. L'attaque est libérée par les paroles maléfiques. Et il y a aussi en deux... c'est aussi libéré par l'élévation des autels maléfiques. Lorsque quelqu'un va sacrifier contre vous. Donc, les paroles négatives, c'est que la personne libère des sorts, un sortilège par sa bouche. Donc, l'attaque aussi est libérée par le sacrifice des animaux, les sacrifices humains. Là, la personne fait des sacrifices contre vous. L'attaque est libérée par des ensorcellements. On ensorcelle quelque chose qui vous appartient. Peut-être vos vêtements, vos sous-vêtements, quelque chose qui vous appartient. L'attaque est libérée par la libération des charmes. Et la pratique des actes magiques contre vous. Donc, je vais vous envoyer les Balaam et Balak, pour ceux qui connaissent Balaam. Donc, Balaam, c'est un prophète, et Balak est allé chercher le prophète dans Genèse. Donc, il voulait que ce prophète-là maudisse les enfants d'Israël. Et Balaam allait maudire dans le peuple d'Israël pour que lui, Balak, puisse les attaquer. Parce qu'ils ont vu qu'il porte la bénédiction. Et avant d'attaquer un élu qui est porteur de bénédiction, il faut d'abord envoyer une malédiction. Vous voyez un peu. Donc, à chaque fois que Balaam se tenait sur une montagne pour maudire le peuple de Dieu, le Seigneur descendait et il dit: je t'interdis de maudire mon peuple. On ne peut pas maudire celui que j'ai béni. Prononce plutôt les bénédictions. Parce que quand Balaam parlait, ça s'accomplissait. Mais le Seigneur s'est imposé le jour-là. Il a dit que ça, c'est mon peuple, tu ne le touches pas. Donc, vous voyez que Balak n'a pas pu attaquer les enfants de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, ils veulent trouver la faille. Et la faille, c'est à travers des malédictions qu'ils peuvent proférer contre vos vies. Mais n'ayez pas peur parce que la Bible dit qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. On ne le peut. Toi, arrange-toi seulement à marcher selon les voies de ton Dieu. C'est tout. Donc, comment limiter l'attaque? Comment limiter l'attaque de cet esprit-là? En un, je préconise que tu prennes la Sainte Sainte. En un, je préconise que tu prennes la Sainte Sainte. En deux, prie toujours en langue. Quand tu es sous l'attaque de cet esprit, tu dois prier en langue. Tu pries en langue beaucoup. Tu adores, tu maintiens une atmosphère d'adoration dans ta maison, ça va t'aider. Alors, les déclarations, tu fais des déclarations prophétiques, les déclarations prophétiques aussi, et tu manges beaucoup. Quand je parle manger beaucoup spirituellement, donc ça veut dire que tu lis pas beaucoup la
la parole. Et physiquement aussi, il faut te nourrir parce que c'est un esprit qui secoue. Donc, tu brises les paroles, les paroles prononcées contre ta vie et tu dévances les autels. Donc, je vais te donner Ésaïe 54 à partir du verset 15 et 17 et je vais te donner le psaume 91 à partir du verset 7. Le psaume 91 à partir du verset 7 qui dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, je verrai la rétribution des méchants. Donc, tu dis les sommes de protection comme ça. Et je voudrais que tu saches en Otabéni que les paroles des déclarations, les paroles, donc dans le règne spirituel, ce sont les paroles contre les paroles, les déclarations contre les déclarations. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tu confonds une parole par une autre. Donc, tu brises les mauvais rapports, les mauvaises prononciations contre ta vie, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. J'ai dit dernièrement que je devais faire une vidéo sur la puissance de la parole. Et je vais la faire parce que le Seigneur m'y pousse. Donc je vais la faire, vous l'attendez. Et quand je trouverai le temps, je vais vraiment m'asseoir dessus et je vais vous donner un bon rapport. Un bon compte rendu. Alors, les symptômes de l'attaque. Comment reconnaître les symptômes de l'attaque de l'esprit de Jézabel? Vous devenez claustrophobe. Vous devenez claustrophobe. Vous ne voulez plus sortir. Vous avez une peur viscérale du dehors. Vous devenez agoraphobe. La peur des gens. Vous commencez à avoir peur des gens. Commencez à avoir peur des gens. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'isolement maladif. Tu commences à t'isoler. Il y a aussi la pression démoniaque. Tu commences à avoir des oppressions démoniaques. Au niveau de la tête, tu peux avoir un palus cérébral. L'imagination. Donc tu commences à vivre l'imagination. L'imagination, trop d'imagination, tu vis comme si tu étais en fait, sur la lune, quoi. Donc, il y a aussi les illusions, les hallucinations, ça peut arriver. Donc, il y a aussi l'attaque du démon du silence. Il y a un silence terrible qui s'impose. Donc, tout le monde, tu ne vois plus personne. Tu es comme dans nulle part et tu es là seul comme dans une île. C'est spirituel. Tu dois très vite le savoir. Alors, en 5, il y a le sentiment de peur insoutenable et non fondé. Il y a un sentiment de peur qui t'attaque, insoutenable et non fondé. Alors, il y a les appareils qui capotent. Tes appareils commencent à capoter là. Et il y a ton téléphone, il y a répété la télé. Donc, les appareils capotent, quoi. Donc, ça se gâte, c'est ce que j'essaie de dire. Donc, les finances, au niveau des finances, ils attaquent les finances. L'esprit de Jézabel a quelque chose de particulier qui attaque beaucoup les finances. Oui. Il y a des situations qui surviennent, qui te font dépenser, qui te font entrer dans tes économies, dépenser. Ou bien, il y a comme le blocage de tes vannes au niveau de tes finances. Tu vois un peu. Donc, il y a les accidents visant à te tuer, visant à te paralyser, visant à t'handicaper. Il y a ce genre de choses. Donc, tu as la sensation réelle qu'on te pompe ton énergie. Oui. Ça va même te faire peur. Tu commences à avoir la sensation réelle que tu es en train d'être aspiré. Comme si quelqu'un tirait ton âme. Comme ça, avec force. Tu vois un peu. Donc, tu vas commencer. Les indices que je te donne, ce sont les brûlures au niveau de ta poitrine. Au milieu de la poitrine, c'est là. Et il y a parfois derrière les oreilles. Tu vas commencer à sentir, il y aura même des blessures, des petites blessures qui vont apparaître à ces niveaux-là. Donc, ce sont juste quelques petits endroits que je te donne pour que tu saches que lorsque c'est en train de se passer comme ça, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu vois un peu. Donc, tu vas aussi avoir un sentiment d'abandon, de perte de goût à la vie. Lorsque le sentiment de perte de goût à la vie vient, tu commences à recevoir des pensées de suicide. Oui, donc il y a l'oppression respiratoire. Tu n'arrives pas à respirer, les oppressions respiratoires, les sentiments d'aller au suicide, comme je disais. Donc la peur de sortir, la peur de tout. Tu entres dans la dépression. Il y a le syndrome de la personnalité borderline. Certaines personnes ont eu les élus, certains élus comme Amy Winehouse, c'est une chanteuse à l'époque. Il y a aussi Marilyn Monroe. Pour ceux qui connaissent Marilyn Monroe, on dit que ce sont les gens qui se sont... Marilyn Monroe, on dit qu'elle s'est suicidée. Donc les gens comme ça, là, qui ont toujours été dans les dépressions, utilisés par les familles, utilisés partout. Donc, vous voyez un peu. Donc, il y a... l'automutilation. Ouais, vous allez voir les élus qui se mutilent. En ces moments-là, il y a certains élus qui se mutilent. Quand je parle de mutiler, se couper les veines, se faire du mal. Voilà. Cet esprit te pousse à te faire du mal. Te pousse à te faire du mal.
Et si tu ne fais pas attention, l'élu, il y a certains qui vont même aller. Je me dis, bon, le tatouage, en fait, on est au-dessus de ça. Mais ça, donc tu vas commencer à faire beaucoup de choses pour te faire du mal. Il y a certains élus qui vont même se raser toute la tête, congolais, bon. Oui, l'esprit là va te dire que rase-toi toute la tête, c'est tes cheveux qui te dérangent. Tu vas commencer à te voir, à vouloir te rendre bizarre. Oui, à vouloir te faire du mal. Oui, beaucoup de mal. Donc tu vas voir les ombres qui défilent sur le mur, les ombres qui défilent sur les murs dans ta maison. Donc tu seras vraiment livré à cet esprit-là. Alors, comment tu dois savoir, que ça t'a lâché, comment savoir que ça t'a lâché? Les entrées d'argent recommencent à s'ouvrir, les gens commencent à te donner des cadeaux, dès que tu vas voir que quelqu'un te donne un cadeau, c'est que c'est bon, ton ciel est dégagé. Donc il y a la guérison, parce que lorsque tu es dans cette attaque là, il faut suivre les signes de maladie. Tu vas commencer à éprouver à être malade, tomber malade, ouais, et tu tombes malade, là tu commences à guérir. Lorsque ça te lâche, tu guéris. Donc tout revient dans l'autre, la joie, la paix, la lumière. Donc tu te rends compte qu'il y a la lumière vraiment qui est là, et tu redeviens heureux. Et ces périodes-là, c'est comme si quelqu'un s'est assis sur ta tête, comme si ta tête, il y avait les règnes, ton ciel est des règnes. Donc c'est un démon là qui vient s'asseoir sur ta tête. Même ça là, ça va libérer tes pensées, ça va, tu seras libéré. Donc, voici ce que je voulais dire sur l'esprit de Jézabel. J'espère que vous êtes bénis. Donc, c'est la New Jérusalem. Je suis Queen Titi et servante de l'Éternel. Et je vous appelle à liker massivement, à vous abonner. Pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, mes informations sont dans la description. Je vous remercie et j'espère que vous serez bénis. À très prochainement pour une autre vidéo.